L'odeur d'un autre homme sur sa peau est un parfum que le cœur reconnaît avant même que l'esprit ne puisse l'accepter. C'est un silence lourd, une vibration brisée, une trahison inscrite dans les pores de celle que vous pensiez connaître. Vous rentrez chez vous, vous la regardez dans les yeux, et soudain quelque chose a changé. Ce n'est plus la même femme. Ce n'est plus le même lien. L'air devient irrespirable car la vérité flotte entre vous, invisible mais dévorante. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Mais aujourd'hui, la question n'est pas la vengeance. La question est la clarté. La question est votre survie émotionnelle. Bienvenue sur Psychologie stoïque, l'endroit où nous transformons la douleur en sagesse et l'incertitude en puissance. Si vous cherchez la vérité brute, sans filtre et sans concession sur les relations humaines, vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inébranlable. Le premier signe, celui qui frappe comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est le changement brutal de son aura énergétique. Une femme qui vient de partager l'intimité charnelle avec un autre homme transporte avec elle une charge émotionnelle et physique que la psychologie ne peut masquer. Le sexe n'est jamais qu'un acte mécanique. C'est un échange de fluides, d'énergie et de secrets. Lorsque vous la retrouvez, observez son regard. Ce n'est pas qu'elle vous fuit forcément, c'est qu'elle semble habitée par une satisfaction qui ne vous appartient pas. Elle dégage une sorte de calme étrange, une plénitude qui ne découle pas de votre présence. En séduction, nous savons que l'attraction est une tension. Mais là, la tension a disparu. Elle est remplacée par une sorte de lassitude satisfaite. Imaginez une fleur qui vient d'être cueillie par une main étrangère. Elle est encore belle, mais son éclat appartient désormais à celui qui l'a tenue. Elle peut se montrer soudainement plus affectueuse, presque par culpabilité, ou au contraire, devenir d'une froideur glaciale, car votre simple contact physique lui rappelle l'infidélité qu'elle vient de commettre. C'est ce que les experts appellent la dissonance cognitive. Elle ne peut pas être pleinement avec vous parce qu'une partie d'elle est encore là-bas, dans cette chambre sombre, dans les bras d'un autre. Elle vous touche avec des mains qui ont exploré un autre corps. Elle vous embrasse avec des lèvres qui ont murmuré un autre nom. C'est une agonie lente pour celui qui sait voir. Si vous ressentez ce décalage, si vous sentez que son âme est ailleurs, ne fermez pas les yeux. Le stoïcisme nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Prenez un instant pour respirer, pour vous abonner à Psychologie stoïque, car comprendre ces mécanismes est le premier pas vers votre libération. Le deuxième signe est plus subtil, presque poétique dans sa cruauté. C'est la réinvention soudaine de son hygiène et de son rapport au corps. Une femme qui vient de coucher avec quelqu'un d'autre a un besoin viscéral, presque inconscient, de se laver de cette expérience, ou au contraire, de préserver l'intimité de l'acte. Observez si, en rentrant, sa première réaction est de se précipiter sous la douche. Ce n'est pas la douche habituelle de fin de journée, c'est un rituel de purification. Elle veut effacer les traces, les odeurs, les sensations. Elle veut que l'eau emporte le péché. Mais il y a aussi l'inverse. Parfois, elle revient avec un parfum différent, un mélange de sa propre fragrance et d'une note boisée ou musquée qui n'est pas la vôtre. Le corps humain est une éponge. Il garde la mémoire des étreintes. Regardez ses cheveux, sa démarche. Une femme qui a été possédée récemment marche différemment. Il y a une certaine lourdeur dans son bassin, une souplesse inhabituelle dans ses mouvements. La psychologie comportementale montre que l'acte sexuel libère des hormones comme l'ocytocine qui modifient la posture et l'expression faciale pendant plusieurs heures. Si vous voyez une étincelle de nervosité mêlée à une détente physique suspecte, vous avez votre réponse. C'est ici que vous devez rester fort. Ne devenez pas esclave de votre colère. Restez l'observateur stoïque. Pour ceux d'entre vous qui sentent que leur relation s'effrite et qui veulent reprendre le contrôle total de leur vie amoureuse avec une autorité naturelle, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour les hommes qui refusent d'être des victimes et qui choisissent de devenir des architectes de leur propre destin. Le troisième signe, sans doute le plus révélateur pour le cœur d'un homme amoureux,
est le changement radical de sa communication verbale et émotionnelle. Le langage est le miroir de l'âme. Lorsqu'une femme a partagé son lit avec un autre, sa façon de vous parler change. Soit elle devient excessivement critique, cherchant des défauts en vous pour justifier son acte dans sa propre tête, soit elle devient d'un silence de mort. Le silence est souvent le cri le plus fort. Elle évite les projets d'avenir, elle évite les discussions profondes. Elle semble ailleurs, comme si elle regardait un film dont vous ne faites plus partie. Elle peut aussi commencer à utiliser des expressions nouvelles, des mots qu'elle n'utilisait jamais auparavant, des tics de langage empruntés à son amant. Nous sommes le produit des gens que nous fréquentons, et l'intimité est la forme de fréquentation la plus contaminante. Si elle commence à parler comme un inconnu, c'est qu'un inconnu est entré dans sa vie. La trahison ne se cache pas dans les grands gestes, elle se niche dans les détails. Elle se cache dans la manière dont elle pose son téléphone, l'écran face contre table. Elle se cache dans son refus soudain de vous laisser accéder à son espace privé. Mais au-delà de la technique, c'est votre intuition qui vous parle. Ce sentiment de vide au fond de votre estomac lorsque vous l'approchez. Cette intuition n'est pas de la paranoïa, c'est votre instinct de survie qui vous hurle que le sanctuaire de votre couple a été profané. Un homme stoïque ne pleure pas sur les ruines, il construit un nouvel empire. La réalité est brutale, mais elle est nécessaire. Découvrir que la femme que l'on aime a partagé sa couche avec un autre est une épreuve qui brise les hommes faibles, mais qui forge les légendes. Vous devez comprendre que sa trahison n'est pas un reflet de votre valeur, mais un reflet de son manque de caractère. Ne la laissez pas détruire votre estime de vous-même. Vous êtes un homme de valeur, un homme qui cherche la sagesse, un homme qui s'abonne à Psychologie stoïque pour grandir chaque jour. Nous publions quotidiennement pour vous donner les clés d'une séduction qui ne repose pas sur des jeux, mais sur une puissance intérieure inébranlable. Si vous traversez cette tempête, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur que vous ressentez est le carburant de votre transformation. Pour conclure, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous avez le contrôle absolu sur votre réaction. Si ces signes sont présents, si l'odeur de l'autre flotte encore dans l'air, ne suppliez pas. Ne criez pas. Ne demandez pas de pardon pour des fautes que vous n'avez pas commises. Levez-vous, redressez les épaules et reprenez votre vie en main. La séduction commence par le respect de soi. Si elle a choisi de briser le lien sacré de la confiance, elle a perdu le privilège de votre présence. Soyez cet homme capable de marcher seul dans le noir jusqu'à ce qu'il trouve sa propre lumière. Soyez l'homme que personne ne peut briser. La vérité fait mal une fois, mais le mensonge détruit chaque jour. Choisissez la vérité, choisissez le stoïcisme et devenez la version la plus puissante de vous-même. Le monde n'attend pas que vous vous remettiez de vos blessures. Il attend que vous les transformiez en cicatrices de guerre dont vous serez fiers. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a mis des mots sur vos doutes les plus profonds, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous comment vous gérez ces situations. Partagez votre force avec la communauté. Votre expérience peut être la boussole d'un autre frère en difficulté. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de puissance et de psychologie stoïque. Restez fort, restez vrai. Souhaitez-vous que je développe un script similaire sur la manière de reconstruire son charisme après une rupture ?